par exemple, toi, par exemple sur Zombielenium, en termes de proportion par rapport au financement du film, etc., qu'est-ce que ça t'a Alors, moi, une de mes croisades sur Zombielenium, ça a été de faire le maximum en France. C'était vraiment une croisade. Alors, je l'ai fait pour des raisons de qualité, des gens qu'on avait envie de recruter. On avait déjà identifié pas mal de gens. Clairement, pour des raisons de confort aussi, de prod, vraiment, on peut le dire. C'est lié, la qualité et le confort, d'être tous autour des réalisateurs. Et puis pour des raisons philosophiques aussi, d'essayer de faire le maximum. Et je l'ai commencé, le plan de financement de Zombielenium, avant qu'il y ait l'histoire du crédit d'impôt. Alors on en avait entendu parler, c'était 20% déjà, ce qui était pas mal, mais qui effectivement n'était pas vertueux par rapport à les faire en Asie. Alors là, c'est le top du top, ça coûte moins cher que partout ailleurs, mais même au Québec, au Luxembourg et en Belgique. Et du coup, je travaillais sur un plan de FI à 85% de fabrication en France et 15% en Belgique, chez Dreamwall, le studio qui avait fait le pilote avec nous, et qui était aussi lié à l'éditeur de la BD Zombielenium. Donc on était entre copains et on voulait faire ça. Et c'était pas possible, ça marchait pas. Et effectivement, les syndicats ont vachement lobbyé, mais surtout Luc Besson a réussi à obtenir son truc. Et du jour au lendemain, mon plan de financement qui marchait pas, et j'avais des sollicitations de toutes parts en me disant viens chez moi faire des trucs et tout, d'un seul coup il s'est mis à marcher parce que le crédit d'impôt avait été voté à 30%. Et du coup on a réussi à faire une grosse partie, enfin un peu plus de 85% même de la fabrication de Zombielenium en France. C'est génial, et quand je dis que c'est pour des raisons de qualité, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on était vraiment tous entre nous, il y a des gens qui sortent des écoles. Alors là, le problème, c'est qu'il faut qu'il y en ait plus qui sortent des écoles vite, parce qu'il y a de plus en plus de films qui sont tous remis à revenir en France, ce qui est génial, c'est pour ça qu'on doit faire ça. Moi, j'étais vraiment quasiment au jour près, alors que tous mes potes étaient tous en train de faire des trucs ailleurs, etc. Et moi, j'avais cette croisade perdue d'avance. Tous mes potes producteurs me disaient, mais non, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, c'est passé. J'étais vraiment à un mois près. J'étais celui qui était le plus près de tous, quoi. Et après, on avait fini le storyboard. On était entré en prod, etc. Et on a vu pénurie de storyboarders 4 mois après. Et nous, on avait fini le storyboard, donc ça allait. Et en fait, c'est parce que tout le monde s'est mis à relocaliser en France leur fabrication, ce qui est génial. Pénurie de storyboarders, il n'y avait plus de storyboarders. Ensuite, pénurie de rigueur, et là, on a eu des problèmes aussi, nous, sur le rig. Voilà, c'est toujours le cas. Et puis, pénurie petit à petit des artistes, des animateurs. Et nous, on était là en train de fuir la vague parce qu'on était toujours avec une longueur d'avance de 2 mois et on trouvait les mecs géniaux qui étaient là, disponibles pour Zombielenium. Là, maintenant, on entend parler de plein emploi, c'est pas tout à fait vrai. Mais grâce à toutes ces méthodes de financement, je réexplique juste un petit peu je ne sais pas si vous êtes très familier avec ces notions de crédit d'impôt. Globalement, quand on fabrique, quand on dépense de l'argent en France, quand on est producteur, l'État français, via tous ces systèmes, nous en rembourse une bonne partie pour nous inciter à en faire plus. Et ça s'appelle le crédit d'impôt. Je n'ai même pas personnellement compris tout comment ça marche, mais c'est génial. Et plus on nous en donne, à une époque, c'est ça qui a été l'argument de Besson, à une époque, les Américains qui venaient à Paris tourner leurs films gagnaient plus d'incentives de crédit d'impôt que nous, Français, quand on le faisait. Donc il a remué ciel et terre pour dire « laissez-moi faire Valérian en France ». Et il a eu gain de cause, et du coup, ça nous a bénéficié à tous. Voilà. Donc j'ai certains potes qui sont producteurs et qui n'apprécient pas forcément le travail de Luc Besson, et moi, je vous avoue qu'un jour sur deux, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait avancer le système, y compris pour les petits producteurs indépendants, le petit producteur indépendant que je suis, ça améliore le quotidien et ça nous permet de faire nos films un peu mieux. Surtout en haut du monde, on avait fait 90% en France et 10% au Danemark. Et quand on se parle, quand tu me regardes, je pense, Caroline, tu veux me parler de Calamity, le prochain film de Rémi Saillet, où là, on n'est pas encore à l'agrément. Alors, il y a l'agrément des investissements, l'agrément de production. Je ne sais pas de quoi tu me parles, mais bon, on a bientôt l'agrément de production de Zombielenium qui finit et on va démarrer l'agrément des investissements de Calamity. Donc, je veux absolument que tu nous donnes la bonne nouvelle et savoir si ça nous permettra de faire le film comme on veut, le plus possible en France. Et je t'avoue qu'on travaille sur l'équation qui permettrait de tout faire en France. C'est génial comme nouvelle que Astérix se fasse 100% en France. Si c'est le cas, c'est génial parce que ça va me donner un argument pour tous mes potes à qui j'essaye de faire ça et on me dit mais non, c'est quand même plus facile d'aller le faire ailleurs. Mais la facilité, moi je m'en méfie. Voilà. Je voulais juste rajouter un truc sur le crédit d'impôt. Ouais, c'est pas Besson tout seul avec ses petits muscles. J'ai parlé des syndicats. Qui a réussi
a décidé Bercy. Le Bercy était déjà mûr, hein. Enfin voilà, donc il y a eu le lobbying, pas seulement du SPFA, mais aussi des autres syndicats. Enfin, et nous aussi, on alimente constamment Bercy, les parlementaires en données chiffrées pour leur montrer que ça a un effet vraiment vertueux, quoi. Et donc il fallait vraiment passer à la vitesse supérieure. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, et puis aussi sur l'explication, de la production cyclique sur 2 ans, c'est aussi cette raison-là que tu disais, Henri. C'est que la durée de production d'un film d'animation, c'est 2-3 ans, et aussi il faut constituer les équipes. Et quand elles sont constituées, voilà, la production démarre, et du coup il ne peut pas y avoir beaucoup plus de films qui démarrent. Enfin, je crois que c'est ça aussi l'explication. Tu as le micro, on va continuer. Je voulais juste, avec toi, préciser un truc, c'est que bon, je trouve ça super, hein, de tout faire en France. J'ai assez longtemps dans ma carrière de réalisateur, je me suis retrouvé aux 4 coins de la planète en train de parler mal anglais. Donc c'est super de se retrouver en France, mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas oublier, on est en Europe, quoi, et qu'on arrive quand même aussi à faire des séries européennes, des films européens. On a un marché hallucinant de salles de cinéma, de téléspectateurs, etc., qu'il ne faudrait pas oublier. Mais je voudrais qu'on revienne... C'est pour ça que je voudrais juste préciser ce qu'on se dit là et ma pensée. C'est-à-dire, j'ai parlé de qualité, et il y en a éminemment en Europe, partout. J'ai parlé de confort. Bon, on peut prendre aussi un train pour aller à Bruxelles ou ailleurs et tout. C'est pas ça. J'ai parlé de philosophie aussi. Et moi, je vous donne juste mon avis très subjectif de petit producteur indépendant. Je suis pas contre du tout. Il y a des gens magnifiques en plus, dans l'Europe en particulier, mais pourquoi pas même en Asie, hein. Enfin, il y a un moment donné, il faut pas fermer les portes. On n'est pas du tout dans une période où il faut se mettre des œillères. Mais il y a certains systèmes qui ont été constitués par les gens de la finance à la base, par des financiers qui ont d'abord vu leur intérêt financier. Et moi, j'ai vécu sur plusieurs productions une lutte impitoyable pour pouvoir s'assurer que cet argent-là va dans le film, en fait. Et c'est là où je dis que je cherche un peu mon confort, c'est que la galère d'arriver vraiment à faire qu'on travaille sur un film plutôt que d'abord sur un système financier, moi, m'a dissuadé de certaines croisades. Mais je ferme la porte à rien, et surtout, on est sur Facebook, tout le monde nous voit. Ça marche au fait, Facebook ? Ça marche, Facebook, non, ça va, je peux continuer à dire des trucs qui sont pas politiquement corrects. Mais... voilà, et c'est vrai que voilà, j'ai surtout ça, et du coup il y a tout un système avec des tas d'intermédiaires et tout. Zombilenium, pour vous resituer ça, puisqu'on parlait finance, j'ai réussi à faire quelque chose sur Zombilenium, c'est cette production en France. J'ai impliqué tous les partenaires du film, c'est-à-dire les prestataires, les studios, tout le monde est rentré en copro, j'ai partagé un peu du gâteau, etc., pour motiver tout le monde. Ça a mis une énergie autour de ce film qui fait qu'on a une expérience de production géniale. Tout le monde l'a eu, moi y compris. S'il y avait eu un financier quelconque étranger qui prenne une com de malade pour pouvoir se faire ces trucs de frais financiers, ça aurait flingué pas mal de l'état d'esprit. Parce que les gens auraient dit, mais pourquoi moi tu me demandes d'être là au taquet, de tout mettre dans le film, et pourquoi il y a des étrangers qui se rincent sur l'affaire. Donc c'est là où je parlais de philosophie. Et on peut en parler. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Si on fait des copros, il faut que ce soit dans le même, qu'on soit dans le même bateau ou dans le même dracard. Mais c'est sûr que sinon, je me suis retrouvé au Canada avec un producteur québécois. Il y a des bons, il y a des gens géniaux là-bas. Qui bossait bien, puis un autre à côté qui faisait le minimum syndical et qui faisait tourner son studio avec l'argent du plan image ou je ne sais plus trop quoi à l'époque. Donc voilà quoi.